On se retrouve pour notre séance sur le premier chakra qu'on a vu ensemble ces 2 premières semaines. Donc il nous reste encore une semaine pour clôturer le premier chakra, Muladhara, avec une séance spéciale sur l'ancrage et la stabilité. Donc je vous invite à prendre place sur votre tapis, à venir vous asseoir confortablement et à venir fermer les yeux quand vous serez prêt. En fermant les yeux, vous faites ce geste de rentrer dans votre pratique. De diriger l'attention sur votre espace intérieur. De venir observer votre assise dans le sol. Venez détendre vos jambes, vos pieds. Observez l'ancrage de votre bassin stable dans le sol. Consciemment, vous laissez l'attention se diriger au niveau de la colonne vertébrale. En partant du coccyx, vertèbre après vertèbre, vous remontez tout le long du dos. Observez l'espace entre les omoplates. Dégagez légèrement les épaules à l'arrière pour ouvrir la poitrine, les clavicules à l'avant. Laissez la nuque s'étirer jusqu'au sommet du crâne. Détendez vos épaules jusque dans le bout de vos doigts. Détendez tout votre visage, votre regard, votre langue. Trouvez votre immobilité. Puis en suivant, vous dirigez l'attention sur le souffle pour observer comment vous respirez. Vous allez consciemment accentuer chaque inspiration, chaque expiration pour trouver plus de présence au souffle, pour y amener plus de longueur. Pour vous permettre peu à peu de venir vous recentrer et d'être un peu plus dans l'instant. Et en allongeant le souffle, vous pouvez observer que 3 parties de votre corps s'engagent. Le ventre qui vient se gonfler, la cage thoracique qui vient s'ouvrir et la poitrine, les clavicules qui se soulèvent en fin d'inspiration. Dans l'expiration, c'est le sens inverse. La poitrine, les clavicules se relâchent, la cage thoracique se referme et le ventre se creuse en fin d'expiration. Venez trouver ce mouvement en vous, cette vague qui vient se créer dans tout votre buste et l'air qui circule de façon progressive, qui vient trouver sa place dans tout votre corps, tout le long de la colonne vertébrale. Dans ce souffle qui s'installe en vous, vous viendrez peut-être trouver le même temps à l'inspiration et le même temps à l'expiration. On comptera peut-être en 5 pour commencer. Cinq temps à l'inspiration pour prendre toutes les énergies de l'extérieur et les ramener à soi. 5 temps à l'expiration pour venir relâcher, détendre tout ce qui bloque encore un peu en nous, tout ce qui pèse en nous.
Dans chaque expiration, vous ramènerez l'attention sur Muladhara, notre premier chakra, situé à la base de la colonne vertébrale. Et vous sentirez cet ancrage, cette stabilité se faire un peu plus forte, un peu plus présente. Chaque expiration, vous redonnez à la terre tout ce qui vous encombre, tout ce qui n'est plus, tout ce qui fait partie du passé, pour créer un peu plus d'espace en vous, créer un peu plus de paix, de détente. Chaque expiration, ce chakra, ce centre énergétique qui rayonne un peu plus. Cette lumière rouge qui vient vibrer un peu plus à la base de la colonne vertébrale, dans toute votre assise. Trouvez un peu plus d'unité avec la terre, d'ancrage avec la terre. Vos jambes se font plus lourdes. Votre bassin s'enfonce un peu plus dans le sol, alors que votre colonne reste bien droite. Vous allez laisser de côté votre comptage, ces 5 respirations, pour revenir à un souffle normal. Vous ramènerez les mains jointes contre votre cœur. Le regard dirigé vers vos mains, vers votre cœur, vous viendrez déposer votre intention positive, votre sankalpa, pour cette pratique que vous venez vous accorder. En suivant, vous enlacerez les mains et vous viendrez diriger les paumes de main vers le ciel pour ouvrir tout l'avant de la poitrine. Inspirez, dirigez le regard vers le ciel. À l'expiration, vous laissez le dos s'enrouler, les dos des mains à l'avant, les omoplates qui s'étirent à l'arrière. Puis en suivant, inspirez, ouvrez. Expirez, enroulez le dos, sentez que vous basculez sur l'arrière de vos fesses. De nouveau, une dernière fois, inspirez, ouvrez. Expirez, enroulez le dos. Vous retrouverez un dos neutre pour basculer à 4 pattes. Les mains, largeur du tapis, les genoux, largeur des épaules, genoux, largeur du bassin. On vient pour quelques mouvements de chat et de vache. J'inspire, je crase le bas du dos dans la vache. Et à l'expiration, j'enroule le dos, je presse les mains dans le sol, je relâche la nuque, le sommet du crâne vers le sol. Inspirez, ouvrez dans la vache. Expirez, enroulez le dos dans le chat. Restez avec votre souffle et laissez-vous guider par le souffle. Dans l'inspiration, je me laisse tout l'avant du buste s'ouvrir. Dans l'expiration, je laisse l'arrière du dos s'étirer. Je reste connectée à mon souffle, de longues inspirations, de longues expirations. Peut-être toujours ce même temps, sans compter, juste en laissant votre intuition guider votre souffle, votre mouvement. Puis vous reviendrez sur un dos neutre, plat, et vous viendrez étirer la jambe droite à l'arrière, le pied flex d'abord. En suivant, vous fléchirez le genou, et sur une inspiration, les orteils se dirigent vers le sommet du crâne vers les orteils. À l'expiration, j'enroule le dos, je ramène le genou vers le menton. À nouveau, inspirez, ouvrez. Expirez, enroulez. Inspirez, ouvrez. Expirez, enroulez. Je vais inspirer, étirer la jambe droite de nouveau à l'arrière. Je vais sortir le pied gauche du tapis et étirer le bras droit vers le ciel. Le pied dans le prolongement de la hanche. Et je vais étirer le bras droit vers l'oreille droite. Je trouve un grand étirement latéral. Inspirez. Dans l'expiration, je ramène le coude et le genou au centre en contact. Inspirez, retrouvez la longueur. Expirez, enroulez. Inspirez, étirez. Une dernière fois, j'expire, j'enroule. Je vais ramener le pied à l'avant du tapis,
que je décale vers la droite pour déposer les deux mains côte à côte. Si le genou est proche, je l'éloigne légèrement à l'arrière et je relâche la hanche gauche vers le sol. Je garde les deux mains dans le sol ou peut-être les avant-bras dans le sol. Vous allez choisir l'option qui vous convient. Si vous avez un bloc, vous pouvez déposer les avant-bras sur le bloc. Ça sera une position intermédiaire. Et on prend le temps de nouveau de retrouver son souffle, de le déposer dans la posture. En suivant, je me redresserai sur mes mains et ma main droite va éloigner mon genou droit vers l'extérieur. Je peux décoller le pied. Je vais diriger le regard vers l'arrière. En suivant, si je souhaite, je vais fléchir le genou gauche, pointer les orteils vers le ciel. Dernière option est d'aller chercher le dos du pied avec la main. Vous ouvrez un peu plus l'épaule, le regard dirigé toujours vers l'arrière. Quelle que soit l'option que vous avez choisie, maintenez cette douce torsion. Puis vous allez revenir, le pied entre vos mains à l'avant du tapis et vous viendrez vous redresser. La jambe droite se tend, le pied est flex, les mains sur les hanches, le dos droit. J'inspire, dans l'expiration, je me penche vers l'avant. Je garde le dos droit, je n'enroule pas le dos. Je garde la longueur dans le dos et si je peux, je vais aller déposer le bout des doigts au sol pour essayer de ramener le ventre vers la cuisse. Le souffle se dirige à l'arrière de la jambe droite. Encore 2 respirations profondes. Je vais aller redéposer le pied à l'avant du tapis, ramener la main gauche dans le sol, inspirer, étirer le bras droit vers le ciel. Les bras ne bougent pas, je vais juste redresser le buste. Donc le bras droit est à l'arrière, le bras gauche à l'avant. Et je vais diriger le regard vers l'arrière, vers les bouts de mes doigts. En suivant, la main droite se dépose sur l'arrière de la cuisse gauche et je viens ouvrir le bras gauche vers le ciel. Je maintiens le regard vers l'arrière. Et je vais revenir. Les deux mains dans le sol. Je vais rebasculer à 4 pattes. Et je viens faire le côté opposé. J'étire la jambe gauche à l'arrière. En suivant, je fléchis le genou, je pointe les orteils vers le ciel, je dirige le regard vers le ciel, inspirez. Dans l'expiration, vous enroulez le dos, le genou se rapproche du menton. J'inspire, j'étire. J'expire, j'enroule. Dernière fois, inspirez, ouvrez. Expirez, enroulez. Puis je vais étirer la jambe gauche à l'arrière. Sortez le pied droit du tapis. Étirez le bras gauche vers le ciel. Et trouvez l'engagement du bassin à l'avant. En suivant, je ramène le bras gauche vers l'oreille gauche. Grand étirement côté gauche du corps. Inspirez. Dans l'expiration, regroupez le coude et le genou au centre. Inspirez, étirez. Expirez, enroulez. Inspirez, ouvrez. Expirez, enroulez. Et ramenez le pied à l'avant du tapis. Décalez le pied vers la gauche. Si le pied s'arrête en bout de course, vous attrapez la cheville. Les deux mains côte à côte, le genou droit qui s'éloigne à l'arrière. Je relâche la hanche droite dans le sol. 3 respirations profondes. Puis avec la main gauche, je vais éloigner le genou gauche, le repousser vers l'extérieur, relâcher un peu plus la hanche droite dans le sol. Peut-être fléchir les orteils vers le ciel, peut-être avec la main attraper le dos du pied et garder le regard vers l'arrière. Puis je vais ramener le pied dans le sol et le pied gauche entre mes mains. Je vais venir me redresser. Dos droit, jambe gauche tendue, pied flex, j'inspire. Dans l'expiration, je me penche vers l'avant
Je vais essayer de ramener les bouts des doigts dans le sol ou simplement garder les mains sur les hanches. Je garde le dos droit, le buste à l'arrière de la jambe gauche. J'inspire profondément, j'expire, je relâche un peu plus vers l'avant si je peux. Puis je vais ramener le pied dans le sol, main droite dans le sol, inspirez, étirez le bras gauche vers le ciel. Maintenez les bras dans leur position et redressez-vous. Bras gauche à l'arrière, bras droit à l'avant. Trouvez cette torsion, cet espace entre les omoplates. Puis la main gauche se dépose sur l'arrière de la cuisse droite et j'étire le bras droit vers le ciel. Je vais revenir les deux mains dans le sol, basculer à quatre pattes et trouver mon chien tête en bas. Je prends le temps de trouver l'ancrage dans mes mains, dans mes pieds, la longueur dans mon dos, la détente dans ma nuque. Puis je vais venir sur la pointe des pieds, inspirer, dérouler tout le dos pour venir en planche. À l'expiration, revenir en chien tête en bas. Inspirez en pointe, déroulez le dos pour venir en planche, engagez tout le corps. Expirez, chien tête en bas. Dernière fois. Inspirez, planche. Expirez, chien tête en bas. Cette fois-ci, vous allez venir en planche. Vous restez en planche pour 3, 2, 1. Peut-être que vous déposez les genoux dans le sol. Le reste du corps reste engagé. Je ramène dans le chaturanga tout le corps dans le sol. Je dépose le dos des pieds au sol. Mains sous les épaules. Inspirez. Soulevez la tête, soulevez les mains. Expirez. Ramenez le ventre, les mains, le front dans le sol. Inspirez. Soulevez les mains, soulevez la tête. Expirez, ramenez les mains sous les épaules, le front au sol. Sur une inspiration, venez dans votre cobra. Trouvez votre ouverture en essayant d'éloigner les épaules des oreilles, les coudes vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Puis vous basculerez à quatre pattes pour retrouver votre chien tête en bas. En dirigeant le regard vers vos mains, vous ramenez le pied à l'avant du tapis. Inspirez pour allonger le dos plat. Expirez, vous ramenez le ventre contre les cuisses. Et sur une inspiration, vous vous redressez, étirez bien les bras vers le ciel. À l'expiration, ramenez les mains jointes contre le cœur. On vient pour 3 salutations au soleil. Inspirez. Expirez, plongez à l'avant, Uttanasana. Inspirez, main sur les tibias au bout des doigts au sol, Ardha Uttanasana. Main au sol, vous basculez en planche. À l'expiration, chaturanga, je ramène comme une pompe, tout le corps dans le sol. J'inspire dans mon cobra, dos des pieds au sol, j'ouvre à l'avant, dans le cœur. À l'expiration, je retrouve mon chien tête en bas. Prenez une respiration profonde en chien tête en bas. Puis vous ramènerez le regard à l'avant du tapis, les pieds à l'avant du tapis. Inspirez, allongez le dos. Expirez, relâchez vers l'avant. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, paume de main contre le cœur. Inspirez. Expirez, plongez à l'avant, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Main au sol, vous basculez en planche. Expirez dans votre chaturanga. Inspirez dans votre cobra. Expirez, chien tête en bas. Ramenez les pieds à l'avant du tapis. Inspirez, allongez le dos. Expirez, relâchez le dos. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, paume de main contre le cœur. De nouveau, une dernière ensemble. Inspirez, gardez l'ancrage des pieds dans le sol. Expirez, plongez à l'avant, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Main au sol, basculez en planche. Expirez, chaturanga, tout le corps reste engagé. Inspirez, cobra, ouvrez à l'avant. Expirez, chien tête en bas. Une respiration profonde.
Ramenez les pieds à l'avant du tapis, inspirez, allongez le dos. Expirez, relâchez vers l'avant. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, paume de main contre le cœur. Vous restez en Tadasana un instant, les pieds largeur du bassin, les bras le long du corps, les yeux fermés. Vous trouvez la sensation de vos pieds dans le sol, ce juste équilibre qui vous permet de garder la stabilité. Observez les énergies de la terre qui remontent le long de vos jambes, dans votre bassin, le long de votre colonne vertébrale, à l'arrière de votre nuque jusqu'au sommet du crâne. Sentez la force dans vos jambes qui vous soutiennent. Observez votre rythme cardiaque, votre souffle qui va doucement s'apaiser. Maintenez la présence au corps, au souffle. Et puis de nouveau à l'avant du tapis, inspirez, grandissez-vous. À l'expiration, vous plongez à l'avant, vous relâchez tout le dos, la nuque, les épaules. Et vous viendrez retrouver votre chien tête en bas. Inspirez, vous allez étirer la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, vous allez ramener le genou vers le menton, poids du corps sur l'avant des mains. On presse bien les mains dans le sol pour enrouler le haut du dos, le bassin est haut. On maintient en respirant pour 3, 2, 1. Et on viendra déposer le pied à l'avant du tapis. Gardez le talon gauche levé. Sur une inspiration, vous vous redressez les bras vers le ciel en fente avant, Anjaneyasana. Détendez les épaules. Inspirez. Dans l'expiration, bras gauche à l'avant, bras droit à l'arrière. Je pivote et je dirige le regard vers l'arrière. La main droite se dépose à l'arrière de la cuisse gauche. Je viens ouvrir. Bras gauche vers le ciel. Puis je viens ramener la main au sol et je dirige le bras droit vers le ciel. En suivant, je ramène les deux mains dans le sol, je bascule dans ma planche latérale. Pour commencer, je dépose le genou dans le sol, je sors le pied gauche du tapis et j'étire la jambe droite dans le sol. Inspirez et étirez le bras droit vers le ciel. On peut rester sur cette option, on fait attention à ce que l'épaule soit bien alignée avec le poignet pour préserver les articulations. Si vous souhaitez, deux jambes tendues. Le regard dirigé vers le ciel, la main gauche qui presse dans le sol et qui dessine une belle ligne d'énergie jusqu'au bout des doigts de la main droite. Maintenez le bassin haut et les épaules dégagées. On revient en planche complète. On maintient pour 3, 2, 1. On expire en douceur, on ramène tout le corps dans le sol. On vient inspirer pour ouvrir en cobra. On expire, chien tête en bas. On vient faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, étirez la jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, vous ramenez le genou vers le menton et vous maintenez pour 3, 2, 1. Déposez le pied à l'avant du tapis. Gardez le talon droit levé. Sur une inspiration, je viens me redresser. J'étire les bras vers le ciel. Je relâche le bassin vers le sol. En suivant, bras droit à l'avant, bras gauche à l'arrière. Je dirige le regard vers l'arrière, vers le bout de mes doigts. La main gauche se dépose sur la cuisse droite et j'étire le bras droit vers le ciel. Ramenez la main droite dans le sol. Étirez le bras gauche vers le ciel. Puis vous ramènerez les deux mains dans le sol en basculant en planche latérale. Sur la main droite, je sors le pied droit du tapis. J'étire la jambe gauche dans le sol et le bras gauche vers le ciel. En suivant, si je souhaite, deux jambes tendues. Maintenez le souffle stable. Puis vous ramènerez les deux mains au sol. Vous maintiendrez en planche complète pour 3, 2, 1. À l'expiration en douceur, vous ramenez le corps dans le sol. Inspirez, vous ouvrez dans votre cobra. Expirez, chien tête en bas.
Prenez le temps de plusieurs respirations profondes en chien tête en bas. Puis on va inspirer, tirer la jambe droite vers le ciel. On va venir sur la pointe du pied gauche, trouver un peu plus d'écart entre les deux jambes. Dans l'expiration, vous ramènerez le pied à l'avant du tapis. Et vous étirerez les bras vers le ciel en Janeyasana sur notre fente avant. On va venir faire un jeu de pieds pour venir observer notre stabilité dans le sol. Inspirez. À l'expiration, vous ouvrez sur le côté en DS. En DS, j'ai les orteils qui s'ouvrent vers l'extérieur, le bassin qui se dirige vers le sol, les coudes le long des épaules, bout des doigts vers le ciel. La colonne reste droite. Je vais inspirer à l'arrière de mon tapis et les bras s'étirent vers le ciel. Je vais expirer en DS sur le côté. Je vais inspirer à l'avant de mon tapis. Je vais expirer en DS sur le côté. J'inspire à l'arrière de mon tapis. Et j'expire, je retrouve ma DS. Je maintiens pour 5 respirations profondes. 4. 3. 2. 1. Et je reviens à l'avant du tapis. Pied droit qui pointe à l'avant du tapis, inspirez. Dans l'expiration, vous ramenez le genou proche du sol, genou gauche. Inspirez, redressez-vous. Expirez, ramenez le genou vers le sol. Inspirez, redressez. Expirez, genou vers le sol. On revient en Janeyasana, on va ramener les mains jointes contre le cœur. Et on va basculer pour le guerrier numéro 3. Prenez bien la sensation des pieds droits dans le sol. Le regard se dirige à l'avant sur un point que vous avez fixé. Et dans votre guerrier numéro 3, vous prenez appui sur votre jambe droite, légèrement fléchie au début. On va venir soulever un peu la jambe gauche, qui est engagée. Si je suis à l'aise, je peux tendre la jambe droite et trouver un peu plus de longueur dans mon guerrier numéro 3. Plante du pied gauche qui pousse à l'arrière, sommet du crâne qui s'étire à l'avant. On allonge la nuque. On vient corriger l'ouverture de la hanche. Et on maintient. Observez ce pied droit enraciné dans le sol, stable. Et vous revenez. Pied gauche à côté du pied droit, vous relâchez un peu les deux pieds, le buste, le souffle. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. À l'expiration, vous plongez à l'avant et vous retrouvez votre chien tête en bas. Inspirez, tirez la jambe gauche vers le ciel. Venez sur la pointe du pied droit. Trouvez plus d'espace, plus d'ouverture entre les jambes. Sur votre prochaine expiration, vous ramènerez le pied à l'avant du tapis et vous vous redresserez en fente avant. Inspirez. Dans l'expiration, vous trouvez votre DS. Je vais revenir. Puis vous allez inspirer à l'arrière du tapis. Expirez, retrouvez la DS. Inspirez. Expirez. Inspirez à l'arrière. Expirez sur le côté, maintenez pour 5. 4. 3. 2. 1. Et revenez à l'avant du tapis. L'avant du tapis, pied gauche à l'avant, on va inspirer. Dans l'expiration, vous ramenez le genou droit vers le sol. Inspirez, redressez-vous. Expirez vers le sol. Inspirez. Expirez. Pour revenir en Janeyasana, vous ramènerez les mains jointes contre le cœur pour basculer dans votre guerrier numéro 3. Le pied gauche s'enracine dans le sol. En douceur, on bascule. On trouve son équilibre et son ancrage dans le pied gauche. On allonge la jambe droite. On allonge le sommet du crâne vers l'avant. On reste présent à soi, son souffle, son corps.
On trouve sa force. Les guerriers sont des postures de confiance. Cette idée que tout est possible. On va ramener le pied droit à côté du pied gauche et relâcher les bras le long du corps. Les pieds sont légèrement joints à l'avant du tapis. On va inspirer et trouver sa chaise. Et tirer les bras vers le ciel. Trouvez la longueur dans le dos et la stabilité dans les pieds. Inspirez. À l'expiration, vous ramenez le ventre vers les cuisses, vous étirez le bout des doigts vers le ciel, le sommet du crâne vers le sol. De nouveau, inspirez, retrouvez votre chaise, aidez-vous de vos bras. Expirez, ramenez le ventre contre les cuisses, les bouts des doigts vers le ciel. Inspirez, trouvez votre chaise. Et dans l'expiration, vous reviendrez. Et vous ramènerez les mains vers le sol. On va avec la main droite, index majeur, agripper l'orteil droit. Vous allez fléchir les deux genoux, garder le pied gauche enraciné dans le sol. En douceur, venir vous redresser. Pressez bien le pied gauche dans le sol. Restez groupé. Et vers la fin, vous retrouverez la longueur. Venez observer le talon gauche qui presse dans le sol, l'architecture de votre corps, aligné avec la hanche gauche, avec l'épaule gauche, avec le sommet du crâne. Si vous êtes à l'aise, vous allez essayer de tendre à l'avant. On garde la longueur dans le dos. Privilégiez la longueur dans le dos plutôt que l'étirement de la jambe à l'avant et le dos voûté. En suivant, on va lâcher l'orteil, on va maintenir la jambe droite haute pour 5, 4, 3, 2, 1, et vous ramènerez le pied dans le sol. De nouveau, les bras le long du corps, inspirez sur votre chaise ou Katasana. Inspirez, à l'expiration, vous plongez vers l'avant, les bouts des doigts vers le ciel. Inspirez, retrouvez votre chaise. Expirez, plongez. Inspirez, chaise. Expirez, plongez. Relâchez les mains vers le sol. L'index et le majeur de la main gauche agrippent l'orteil gauche, on fléchit les genoux. On va enraciner profondément le pied droit dans le sol et venir, en restant groupé, se redresser. Déposez le regard sur un point. Retrouvez la longueur dans toute la partie droite du corps. Et venez en suivant, si vous le souhaitez, tirer la jambe gauche vers l'avant. Gardez la jambe gauche tendue, lâchez le pied. Maintenez pour 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. On va venir les pieds ouverts, largeur du bassin, vers l'extérieur pour Malasana, la position du squat. Vous allez avec les coudes repousser les genoux vers l'extérieur, ramener les paumes de main jointes l'une contre l'autre. Déposez votre souffle. Dans cette position, vous allez travailler Mula Bandha, le premier verrou que l'on a au niveau du périnée. Donc on essaie d'absorber son périnée, comme quand on se retient d'uriner. On essaie de trouver ce muscle que l'on resserre et on va essayer de maintenir cette action, ce verrou. Continuez à respirer tout en maintenant cette légère pression au niveau du périnée. Puis vous allez relâcher ce verrou. Et vous aidez de vos mains pour venir vous asseoir et travailler Navasana. Les mains sur les genoux, on garde le dos droit. On bascule légèrement en arrière sur les fesses. On peut s'aider des orteils si on le souhaite. On peut aussi trouver un peu plus d'ouverture et peut-être lâcher les bras, lâcher les genoux. On va travailler avec Mula Bandha. Vous activez Mula Bandha, ce verrou que l'on vient de voir. Aspirez votre périnée. Continuez à respirer, maintenez pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Vous ramenez
les pieds dans le sol. Et vous allez dérouler tout le dos dans le sol. On prend le temps, les bras le long du corps, d'enrouler la colonne et de venir déposer vraiment vertèbre après vertèbre. Donc vous engagez votre centre pour ne pas basculer d'un coup sec dans le sol. Travaillez encore un peu votre zone abdominale. Et prenez le temps de vous allonger sans vous blesser, sans vous faire mal et en suivant de relâcher tout le corps dans le sol. On va ramener les pieds proches des fesses pour le demi-pont, les bras le long du corps. Donc avec le bout des doigts, je peux toucher presque mes talons. Sur une inspiration, je presse bien les pieds dans le sol et je viens soulever le bassin vers le ciel. Je vais essayer de trouver un peu plus d'ouverture en enroulant l'épaule gauche, l'épaule droite pour ouvrir un peu plus tout l'avant du corps. Les pieds pressent dans le sol. Les cuisses, les fesses sont actives. Je maintiens pour 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Vous désenroulez les épaules et vertèbre après vertèbre, vous venez redéposer la colonne dans le sol. Vous enlacez les genoux contre la poitrine et vous observez que le sacrum, bas du dos, les dorsaux, les omoplates, les épaules soient bien relâchées dans le sol. On peut venir légèrement se balancer à droite, à gauche. En suivant, je vais déposer le pied gauche dans le sol, genou droit, cheville droite sur le genou gauche. Je vais éloigner le genou droit vers l'extérieur. Je repousse avec ma main ma cuisse, mon genou, pour faire un peu de place au niveau de la hanche. Puis je vais soulever le pied gauche et aller attraper l'arrière de la cuisse. L'arrière de la cuisse, le genou, ce qui est confortable pour vous. Et en douceur, par de douces pressions, au fur et à mesure que la jambe se détend, je vais rapprocher un peu la cheville vers moi. Le genou presse doucement contre la cheville. J'essaie de garder le bas du dos dans le sol, les épaules détendues. La colonne est droite et le souffle vient s'apaiser doucement. Sentez les espaces qui se créent, des zones qui se détendent. Puis je vais ramener le pied gauche dans le sol et relâcher le pied droit dans le sol. Je viens faire le côté opposé, cheville gauche sur le genou droit. J'éloigne d'abord un peu ma cuisse, mon genou, et en suivant, je soulève le pied droit et je vais chercher l'arrière de la cuisse. Donc plus le genou est proche, on peut essayer peut-être d'éloigner un peu le genou gauche, alors que le genou droit presse pour ramener la cheville vers soi. On prend le temps de respirer, de ressentir que ça tire un peu dans l'arrière du grand fessier gauche, de la cuisse. Je vais redéposer le pied dans le sol, les deux pieds dans le sol. Je vais étirer mes jambes dans le sol. Relâcher le bassin, les fesses. Puis en suivant, je vais étirer la jambe droite vers le ciel et je vais attraper ce que je peux. L'arrière de ma cuisse, l'arrière du mollet,
peut-être la plante du pied ou le gros orteil, si vous êtes à l'aise. Et je vais laisser le souffle se diriger à l'arrière de la jambe droite pour en douceur ramener la jambe vers moi. Si vous avez une sangle, une écharpe, vous pouvez mettre la sangle ou l'écharpe à l'arrière de votre pied. Puis cette jambe droite, elle va basculer vers la gauche. Ma main gauche va peut-être m'aider pour basculer la jambe vers le sol. Je peux fléchir un peu le genou. Mais ce qui va se passer, c'est que je vais venir vraiment m'installer sur la fesse gauche, la cuisse gauche. Je relâche le genou vers le sol. Et le bras droit s'étire à l'arrière. La main à la hauteur de l'épaule. J'essaie de ramener l'épaule dans le sol. Et je trouve cette torsion dans le bas du dos, dans le ventre, jusque dans les dorsaux. Je retrouve une respiration profonde en gonflant le ventre à l'inspiration. La cage thoracique. Dans l'expiration, j'essaie de relâcher un peu plus vers le sol, de retrouver cette gravité qui amène tous les muscles, toute l'architecture de mon corps à se détendre, à se relâcher vers le sol. Puis je vais doucement revenir, ramener le bassin, la jambe droite dans le sol, retrouver l'alignement du corps, venir observer toute la partie droite de mon corps. On fait la même chose de l'autre côté, j'étire la jambe gauche vers le ciel et je vais venir attraper ce que je peux attraper. Si jamais je crase vraiment le bas du dos, je peux avoir l'option de fléchir la jambe droite, pied droit dans le sol. Ça va inviter le bas du dos à s'enrouler dans le sol. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Surtout vous restez avec vos sensations pour adapter la pratique. C'est votre corps, vous êtes le seul à savoir ce que vous pouvez faire. Donc vous n'hésitez pas à ajuster pour être quand même un peu dans le confort. Le souffle à l'arrière de la jambe gauche. Et puis doucement, cette jambe gauche, on va la ramener vers la droite. Donc je vais étirer le bras gauche dans le sol. Je vais venir me mettre sur vraiment la fesse droite, la cuisse droite. Et je vais ramener la jambe vers la droite. Le regard peut se diriger vers les bouts des doigts de la main gauche pour inviter l'épaule à se redéposer dans le sol.
vous allez revenir. Vous allez prendre le temps de revenir, de redéposer le bassin, le dos, d'étirer la jambe dans le sol, de venir observer cette jambe gauche qui se relâche complètement dans le sol, jambe, hanche. Et vous allez venir pour votre Savasana. Donc vous n'hésitez pas à vous couvrir si cela est nécessaire pour être vraiment dans le confort. Parce que la température du corps va légèrement descendre, chuter, c'est peut-être déjà le cas. Donc vous observez que le bassin soit bien dans le sol, les fesses, le sacrum relâché, les jambes détendues, les orteils dirigés vers l'extérieur, les bras légèrement écartés, paumes de main vers le ciel. Si vous préférez vous ramener main droite sur le ventre, main gauche sur le cœur. La nuque reste dans le prolongement de la colonne vertébrale et on vient fermer les yeux. On ferme les yeux, on prend le temps d'une longue et profonde inspiration par le nez et d'une longue et profonde expiration par la bouche. Encore une fois. Puis vous reviendrez sur une respiration normale. Vous observerez tout l'arrière de votre corps qui repose dans le sol, qui vient peu à peu se relâcher complètement sur le tapis. Puis vous observez l'avant de votre corps qui vient lui aussi se fondre et se détendre vers l'arrière de votre corps. Observez les parties de votre corps qui pressent un peu plus dans le sol. Observez cette connexion à la terre qui se fait peu à peu. Observez tout votre espace corporel qui se détend. Comme si tout votre corps se ramollissait peu à peu pour se fondre avec la terre, pour ne faire plus qu'un. Tout en maintenant l'attention sur le souffle, vous allez revenir à Muladhara, votre premier chakra. Cette lumière rouge que vous avez laissée rayonner en début de séance. Observez de nouveau cette zone rouge au niveau du coccyx qui vient rayonner de nouveau dans tout le bassin, dans le sacrum. Et avec chaque expiration, vous allez laisser cette lumière rayonner un peu plus dans vos jambes, dans votre ventre. Chaque expiration, cette lumière se diffuse un peu plus dans votre corps. Observez surtout le bas du corps. Jambes, pieds, plantes des pieds qui viennent rayonner de cette lumière rouge, qui viennent rayonner de cette stabilité, de cette force.
que vous avez en vous, que vous avez cultivé tout le long de votre pratique. Laissez cette force qui se trouve dans vos jambes, dans vos pieds, dans ce premier centre énergétique, rayonner dans votre cœur, dans votre mental. En suivant, je vous invite à respirer un peu plus profondément, à retrouver la connexion à tout le reste du corps en bougeant un peu vos doigts de main, vos doigts de pied, à ramener de doux mouvements dans votre corps. Et en empruntant le chemin qui vous convient, je vous invite à revenir vous asseoir. Chacun à votre rythme. En position assise, confortable, en retrouvant cet ancrage des fesses, des jambes dans le sol, le dos droit. Je vous invite à ramener les mains jointes contre votre cœur et à venir repenser à votre sankalpa, à votre intention positive, pour voir comment elle rayonne en vous maintenant. On va clôturer la séance avec un Om. Je vous invite à inspirer profondément par les deux narines, à expirer tout l'air que vous avez en vous. On va clôturer avec un Om. Inspirez profondément. Je vous remercie pour votre pratique. Je vous invite à pratiquer cette séance encore, si vous le souhaitez, une fois dans la semaine ou peut-être tous les jours. Et je reviendrai vers vous la semaine prochaine avec une nouvelle séance consacrée à notre deuxième chakra, Svadhisthana, qui se situe dans le bas du ventre. Passez une belle semaine et à très vite. Namasté.